Le 8 octobre 2024, l'Académie suédoise des sciences a décerné le prix Nobel de physique à l'Américain John G. Hopfield et au Canadien Geoffrey Hinton. Ils sont récompensés pour leurs découvertes et inventions fondatrices ayant permis l'apprentissage automatique à l'aide de réseaux de neurones artificiels. Du 9 docteur vous explique en quoi consistent ces découvertes couronnées par le Nobel. John Hopfield a mis au point un système de mémoire qui peut se souvenir et retrouver des images ou des formes dans une base de données, un peu comme un cerveau simplifié. Ce système de mémoire est un réseau de neurones artificiels capable d'enregistrer et de recréer des motifs. Comment cela fonctionne-t-il? Ce réseau Hopfield s'appuie sur le principe que chaque neurone artificiel est caractérisé par le spin atomique. Ça ne vous dit rien? Eh bien, moi non plus, il y a quelques heures. Le spin atomique, c'est la capacité de chaque atome à être un petit aimant. Chaque neurone est composé d'une multitude d'atomes, donc d'une multitude de petits aimants, qui vont tous s'attirer et ou se repousser en fonction de la structure du neurone. En simplifié, ça veut dire que quand le réseau va former une image, les atomes dans les neurones vont se mettre dans une conformation spécifique. Cet arrangement va représenter une quantité d'énergie définie par la distance entre les atomes. Si cette image change, la distance entre les atomes change, et donc l'énergie aussi. Ainsi, le réseau de neurones Hopfield peut se souvenir de l'énergie de l'image et retrouver la dite image. Maintenant, si on donne au réseau Hopfield une image incomplète ou floue, il va chercher dans ses souvenirs quelle est l'image qui a l'énergie la plus proche de l'image incomplète pour en déduire quelle était l'image de départ. Le réseau sera alors capable de reformer l'image. Geoffrey Hinton, lui, a inventé une méthode qui permet de repérer automatiquement un élément demandé dans un grand ensemble de données. Par exemple, à reconnaître un objet précis dans une ou plusieurs images. Ce nouvel outil, appelé la machine Boltzmann, s'appuie sur le réseau développé par Hopfield et sur les outils de la physique statistique. Encore un truc bien compliqué. La physique statistique, c'est la science des systèmes construits à partir de nombreux composants similaires. Ce n'est pas beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Bon, plus simplement, ça veut dire que pour entraîner la machine Boltzmann, à reconnaître les consignes, on lui donne des exemples. Prenons-en un justement. Je veux que la machine identifie des photos de chiens. Je vais lui donner des centaines de photos de chiens en lui disant voici des photos de chiens. Puis, je lui donnerai des photos d'autres animaux, comme des chats ou des éléphants. Et je lui dirai voici des photos qui ne sont pas des photos de chiens. La machine va scanner les images et catégoriser l'énergie, rappelez-vous du réseau Hopfield, pour définir ce qui est une photo de chien. C'est le même principe que pour notre apprentissage dans les imagiers de notre enfance ou dans le CAPTCHA. La machine Boltzmann est même capable de créer de nouvelles images qui remplissent les critères qu'elle a définis pour dire ceci est une photo de chien. Cette image nouvellement créée sera alors un assemblage de l'ensemble des connaissances de la machine. Les travaux menés par Hopfield et Hinton dans les années 1980 sont à la base de l'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sont eux qui ont permis le développement de ChatGPT, Gemini, la reconnaissance faciale et beaucoup d'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ça ne fait que commencer. Félicitations au docteur Hopfield et au docteur Hinton pour leurs travaux et pour l'obtention du prix Nobel. Pour la suite, il faudra leur demander de l'IA, docteur?